شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق. Retrouvez votre émission Al-Bayyina. Al-Bayyina, l'explication de la prière et la purification chaque vendredi de 10h à 11h. ومجمع هذه الحلقات غيم بسمانها. Présenté par votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'du, ahibati fillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM et chers internautes, que la paix d'Allah soit avec vous. Aujourd'hui, ce vendredi, Inch'Allah, 7e mois 2019, vous êtes bien connectés sur Radio Nour 95 FM depuis la mosquée Batavia de Libreville, Gabon. Votre émission Al-Bayyina, l'explication de la prière et la purification. Alhamdulillah. Aujourd'hui, nous allons, bi'iznillahi ta'ala, dire quelques mots sur Ghusl al-Janaba, ce qu'on appelle le grand bain, le grand lavage. En même temps, les auditeurs aussi, vous pouvez appeler sur 95 FM pour poser vos questions concernant la prière et la purification. Ahibati fillah. Lavage de Janaba, ce qu'on appelle le grand lavage. Les musulmans ou les musulmanes, tout le monde doit chercher à connaître comment faire cette grande purification. Car il y a des purifications qu'on peut faire avec les ablutions. Pour faire la prière, on fait les ablutions. Il y a des moments aussi, les simples ablutions ne peuvent pas nous permettre de faire la prière, ni de toucher le Coran, ni de faire une autre adoration comme la prière, sauf qu'on passe d'abord par le grand lavage. Grand lavage, ahibati fillah. On va expliquer un peu comment il faut faire cette lavage. On commence toujours avec l'intention et commencer à laver les parties intimes de bas de ceinture jusqu'au niveau des genoux. Lorsqu'on finit de purifier, de laver cette partie, ahibati fillah, nous allons maintenant faire les ablutions. Après avoir lavé les parties intimes jusqu'au niveau des genoux, on va passer maintenant par les ablutions comme on a l'habitude de faire les ablutions pour faire la prière. C'est ça qu'on appelle la sunna, la tradition du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam dans le grand lavage. Car le prophète alayhi salatu wassalam, alors il nous dit de faire l'adoration comme lui, c'est-à-dire on va le prendre comme un beau modèle à suivre. Alors nous allons voir ce qu'il a expliqué, comment faire le grand lavage et ce que lui-même il faisait. C'est-à-dire on fait d'abord les ablutions après d'avoir passé par les parties intimes. Après cela, ahibati fillah, on va laver maintenant les restes du corps. C'est-à-dire on a fini de faire les ablutions. Et les ablutions, c'est toujours les deux mains, la bouche, le nez et le visage, les deux bras jusqu'au niveau du coude. Et en même temps, on va essuyer la tête et les oreilles. Si on veut, on peut laisser d'abord les deux pieds. Comme on va se laver, certainement l'eau va arriver au niveau des pieds
lavage et les ablutions vont terminer au niveau des pieds. Maintenant, après avoir fait les ablutions, on va maintenant prendre de l'eau. Si par exemple nous avons l'eau dans un seau, par exemple, on met les deux mains dans le seau maintenant pour verser l'eau sur la tête 3 fois. Hein, on va remplir les deux mains avec de l'eau versée sur la tête, laver une fois et on fait la même chose deuxième fois et troisième fois. Et même les femmes qui ont tressé leur tête, elles sont pas obligées de tresser d'abord, mais alors elles vont faire la même chose, prendre de l'eau avec les deux mains, verser sur la tête, 1, 2, 3 fois, laver comme ça. Car l'une de nos mamans a posé la question à notre bien-aimé prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, que comment faire lorsqu'elle veut faire le lavage de janaba. Est-ce que parfois les tresses qu'elle fait, parfois c'est un peu serré, est-ce que elle est obligée de tresser, d'enlever ça d'abord? Le prophète a dit alayhi salam que non, elle n'a pas obligé de faire ça, mais ça suffit de prendre l'eau avec les deux mains 3 fois, verser sur la tête, Inch'Allah, laver. Après cela, on va verser maintenant de l'eau sur le reste du corps, en commençant par côté droite. Et après côté gauche. On va compléter lavage maintenant. Ahibati fillah, haza huwa as-sunnah allati rawatiha Aishatu wa Maymunata radiyallahu ta'ala anhuma anin nabi alayhi salatu wa salam. Et voici la sunna, la tradition de Mohammed alayhi salatu wa salam, sur lavage de janaba, qu'on appelle le grand bain, expliqué par notre maman Aisha radiyallahu ta'ala anha et notre maman Maymuna, et tous les deux parmi les épouses du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Elles ont expliqué que c'est comme ça que le prophète alayhi salatu wa salam alors faisait les grands lavages. C'est pas aussi interdit que les deux couples alors fassent cet lavage ensemble. Ce n'est pas interdit, car notre maman Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle l'a expliqué. Prophète tellement il était modeste, prophète tellement il était vraiment quelqu'un alors qui n'était pas du tout compliqué. Prophète alayhi salam, voilà, il faisait le grand bain avec notre maman Aïcha pour montrer que prophète alayhi salam, il était prophète, mais il n'était pas compliqué. Alors, à nous tous aussi, Inch'Allah, de suivre la paix et les pas du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, c'est pas interdit que les deux couples alors, se retrouvent ensemble pour faire alors cet lavage ensemble. C'est pas interdit. Alors, ahibati fillah, c'est ça qu'on appelle les grands lavages. Nam. Mais, on vient d'expliquer ce que le prophète faisait, c'est-à-dire avec les ablutions. L'intention d'abord, laver les deux mains propres. On va d'abord commencer à laver, je reviens, les parties intimes, jusqu'au niveau des genoux, des bas de ceinture jusqu'au niveau des genoux. Lorsqu'on finit de faire ça, nettoyer encore bien les deux mains et on va faire les ablutions comme on a l'habitude de faire pour la prière. C'est-à-dire, on va laver les deux mains et la bouche, le nez, le visage. Voilà, on va laver les deux mains, les deux bras. Oui, maintenant on va essuyer la tête, essuyer aussi les deux oreilles, l'intérieur comme extérieur. Et maintenant on va remplir les deux mains avec de l'eau, voilà, verser sur la tête, laver bien ça. Et puis tous les parties du corps tu dois laver, mais en commençant par côté droite et côté gauche. Voilà, pied droit avant, pied gauche. Islamiquement, chaque bonne chose lorsqu'on veut faire, il faut toujours faire avec le côté droite. Ce n'est pas bien de faire les bonnes choses avec commencer les bonnes choses avec le côté gauche. Par exemple, manger avec la main gauche, ce n'est pas conseillé islamiquement. Le prophète nous dit manger avec la main droite. Lorsqu'on veut s'habiller, commencer avec la main droite. Lorsque tu veux porter les chaussures, il faut commencer avec les pieds droits. Voilà. Donc, l'islam nous conseille, même si tu vas aller coucher, alors il faut te coucher sur le côté droit. Voilà l'enseignement de l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam, on peut dire, il a dit des choses, ça fait déjà plus de 1400 ans aujourd'hui.
mais les scientifiques, ils ont découvert que oui, ce que le prophète de l'islam disait, ils ont découvert beaucoup de choses scientifiquement, que oui, certainement, il y avait une raison, alors sur tout ce que le prophète faisait, et une raison valable, et c'est bon pour nous, Inch'Allah Ta'ala. Alors, maintenant, on va terminer le lavage au niveau des deux pieds, et c'est fini. Mais lorsque, ce qu'on vient de dire, ça c'est avec les ablutions, mais si on veut faire aussi le lavage simple sans faire avec les ablutions, ça aussi, ce n'est pas interdit. C'est-à-dire, prends l'intention pour faire seulement les grands lavages. Mais on ne prend pas l'intention de faire les ablutions. Parce que ce qu'on vient d'expliquer, ça c'est avec les ablutions, ce qui veut dire, après ce lavage, directement, tu peux aller faire ta prière, tu n'es pas obligé de refaire encore les ablutions. Ok? C'est ça qui nous montre aussi que les ablutions, ce n'est pas interdit de faire dans les douches. Parfois, beaucoup de frères posent la question, est-ce que c'est permis de faire les ablutions dans les toilettes? Ce n'est pas interdit. Car si dans le lavage de Janaba, grand lavage, qu'on peut déjà faire les deux ensemble, voilà ça qui montre que les ablutions, on n'a pas obligé de sortir dehors pour faire, on peut faire dans les douches, c'est pas interdit. Et on n'a pas obligé aussi d'avoir d'être habillé totalement. Voilà, c'est pas aussi. Il y a d'autres qui disent, est-ce que avant, quand tu te laves, avant de t'habiller, est-ce que tu peux faire les ablutions? C'est pas interdit à Hibati Fillah, car là les travaux nous facilitent la bonne compréhension. Nam. Maintenant, lavage simple, c'est prendre l'intention de te laver, Inch'Allah. Et c'est pas interdit. Cela, on commence toujours avec les parties intimes. Laver les deux mains propres et commence avec les parties intimes des bas de ceinture jusqu'au niveau des genoux. Maintenant, lorsqu'on finit de faire ça, on va maintenant laver la tête, comme nous avons dit. Laver la tête 3 fois. Et maintenant, le reste du corps, voilà, il faut laver tout. Maintenant, tu as sauté au niveau des ablutions, c'est pas interdit. Voilà, et tu laves maintenant le reste du corps, commencer par côté droite et côté gauche, pour terminer. Mais après cela, tu ne peux pas faire la prière comme ça, tu vas faire grand bain, c'est bon. Purification, grande purification, c'est bon, majeur. Mais il faut faire maintenant, après lavage, il faut passer maintenant pour les ablutions, pour te permettre de faire ta prière maintenant. Naam, Ahibati Fillah, ça c'est ce qu'on vient de dire, c'est aussi bon, mais الأفضل أن يبدأ بالوضوء الشرعي هذا هو يعني الأفضل ليس بواجب بل أفضل. Mais c'est ce qui est vraiment bien, et c'est ce premier qu'on vient de dire, c'est-à-dire ce que le prophète lui-même faisait de faire avec les ablutions, c'est ça vraiment qui est bon, mais c'est pas obligatoire de faire le lavage avec les ablutions. Ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, si on dit que c'est obligatoire, ça veut dire que celui qui fait le grand lavage simple sans faire les ablutions, on va dire que le lavage qu'il a fait, c'est pas suffisant. Donc, ce n'est pas du tout obligatoire de faire avec les ablutions. Mais ce qui est vraiment bien, c'est de faire avec les ablutions. Et aussi, c'est une façon aussi de pratiquer la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui laisse, il ne fait pas avec les ablutions, il a laissé une grande sunna, une grande tradition du prophète alayhi salatu wassalam. On demande à Allah de nous faciliter, Inch'Allah, la bonne compréhension. Voilà, Ahibati Fillah, vous pouvez aussi poser vos questions, comme les internautes aussi, ceux qui nous regardent à travers les Facebook, vous pouvez aussi poser des questions sur la prière et la purification. Maintenant, on vient d'expliquer comment faire grand lavage. Mais pourquoi on doit faire ce lavage? À quel moment on doit faire grand lavage? Est-ce que on peut se lever comme ça pour faire ce lavage, ou bien il y a des causes? Est-ce qu'il y a des causes qui nous poussent à faire lavage de janaba? Voilà, c'est ça que nous allons expliquer un peu bi'iznillahi ta'ala. Pourquoi on doit faire lavage de janaba? Pourquoi? Et à quel moment?
On demande à Allah de nous faciliter, Inch'Allah ta'ala. Oui, il y a des causes, voilà, qui nous poussent, bi'iznillahi ta'ala, de faire grand lavage. Naam. Parmi ces causes, ahibati fillah, ce qui nous oblige de faire lavage de janaba, c'est lorsque le sperme est sorti de un adulte, voilà, et il est obligé de passer par un grand lavage. C'est-à-dire, même si il dormait, il se réveille, il trouve que le manu est sorti, c'est-à-dire le sperme, il a fait peut-être des rêves, il se réveille, il trouve que voilà, il a constaté que le liquide, voilà, qu'on appelle le manu, et le sperme est sorti, donc il est obligé de passer par les grands lavages. Voilà les choses qui nous poussent de faire yani lavage. Dès que le sperme est sorti, alors tu dors, la personne, même si il ne dort pas, ça peut arriver que peut-être même, c'est pas à travers des rapports parfois que le manu peut sortir. Les gens, ils ont beaucoup de moyens de faire sortir les spermes. Donc, dès que c'est sorti obligatoirement, la personne doit se laver, voilà, comme le lavage qu'on vient d'expliquer. Et ça, c'est un. Deuxième aussi, le rapport entre deux couples. Alors, à ce moment, les deux sont obligés de passer par un grand lavage. C'est pas seulement que la personne va aller se laver avec tous les savons du monde, qu'on peut dire qu'il est pur islamiquement. Même si tu te laves avec vraiment toute la journée avec les savons et tu n'es pas encore propre pour aller faire la prière. Tu ne peux pas d'abord toucher le Coran, tu ne peux pas rentrer dans la mosquée. Voilà, il faut faire ce que l'islam t'a demandé de faire. Cet lavage, grand lavage, et d'ailleurs ce n'est pas seulement dans l'islam. Tous les prophètes qui sont venus sur cette terre, tous les messagers d'Allah, alors ils ont utilisé le grand lavage. Ils ont aussi enseigné à leur peuple. Ahibati fillah, voilà, ça c'est deuxième chose, deuxième cause qui nous pousse, Inch'Allah, de faire, bi'iznillah ta'ala, lavage de janaba, c'est-à-dire rapport entre deux couples. Alors tous les deux, monsieur et madame, sont obligés de faire grand lavage. Avec les ablutions, c'est ça, avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ou sans les ablutions, c'est-à-dire faire grand bain simple. Voilà, mais on a dit qu'avec les ablutions, c'est ça qui est bon. Bi'iznillah ta'ala. Ça, c'est deux. Et troisième cause aussi, من يعني موجبات الغسل خروج الدم الحيض والنفاس. Voilà, c'est lorsque la femme passe période de la... Voilà, nous avons peut-être un auditeur. Voilà, on va d'abord prendre auditeur, bi'iznillah ta'ala. Peut-être il est parti. Vous pouvez revenir, bi'iznillah ta'ala. 88 17. Voilà, peut-être auditeur, il va revenir. Voilà, deuxième et je vais dire troisième. Si la femme, dès que la femme voit se menstruer ses règles, alors elle n'a pas le droit de faire la prière, ni le jeûne, ni toucher le Coran. Elle attend d'abord jusqu'à la fin de cette période. Dès qu'elle constate que le sang de règles est terminé, elle est obligée de passer par un grand lavage. C'est pas dit que pendant qu'elle voyait ses règles, elle ne se lavait pas. Oui, elle se lavait tous les jours, avec le savon même. Mais dès que le sang s'arrête, elle doit faire le lavage d'adoration. Ça là, on ne fait pas ça avec les savons, ça va mélanger avec les savons. De l'eau pure, l'eau propre, elle prend pour se laver comme on vient d'expliquer. D'abord, côté partie intime, elle finit de laver ça et laver les deux mains propres et faire les ablutions comme on a l'habitude de faire pour la prière. Et maintenant, laver la tête 3 fois et tout le membre du corps doit vraiment gagner de l'eau. Voilà, c'est ça.
elle peut maintenant aller faire sa prière, aller rentrer dans la mosquée, toucher le Coran, faire les tawaf et aussi faire le jeûne. Et maintenant, c'est maintenant qu'elle peut alors consommer le mariage avec son mari, comme son mari aussi peut maintenant consommer le mariage avec elle, parce que islamiquement, formellement, c'est interdit pendant cette période que les deux couples consomment le mariage. Lorsque la femme passe période de règles, donc elle n'a pas le droit, et son mari aussi n'a pas le droit de faire des rapports avec, donc c'est interdit. Mais après ça, alors elle doit se laver, et maintenant tout est permis. Ahibati fillah, et ça c'est chez la femme lorsqu'elle voit ses règles. Et deuxième chose, c'est la femme aussi, dès que la femme elle accouche, après l'accouchement, si le sang de la lochie s'arrête, le sang de l'accouchement, après l'accouchement, peut-être ça peut être une semaine, ça peut prendre 2 semaines. Les gens sont pas pareils. Il y a d'autres, ça peut aller 20 jours, 25 jours, 30 jours, 39 jours. Mais généralement, si ça dépasse 40 jours, alors la personne doit se laver et faire la prière et chercher à aller voir chez les médecins s'il n'y a pas un autre problème. Ou si 40 jours est fini, en même temps que ça tombe sur la période des règles, qu'elle connaît que oui, chaque les 5 ou chaque les 7 qu'elle voit ses règles, bon, peut-être les règles aussi peuvent venir juste après 40 jours, donc elle doit attendre aussi toujours. C'est-à-dire le sang d'accouchement c'est fini, mais maintenant c'est les règles qui est venu à la fin des 40 jours, donc elle peut continuer à attendre d'abord jusqu'à le sang s'arrête. Ahibati fillah, sinon dans les cas contraires, la femme dès qu'elle accouche, elle n'a pas le droit de consommer le mariage avec son mari aussi n'a pas le droit de faire ça, et en même temps elle doit s'éloigner de toucher le Coran, de rentrer dans la mosquée, de faire le jeûne, de faire un tawaf. Alors c'est pas permis, même si elle n'a pas la récompense, plutôt c'est le péché. Mais dès que le sang s'arrête, 1 semaine ou 2 semaines, elle se lave. Elle se lave, comme on vient de dire, le grand lavage. Alors maintenant, pour commencer l'adoration, je prends un exemple. Si à partir de 15 jours d'accouchement que le sang s'arrête, la personne se lave pour faire la prière. Mais par exemple, avant 40 jours, si le sang revient encore, elle doit attendre. Si par exemple 30 jours, elle a fait 1 semaine déjà, elle fait la prière, mais le sang revient encore, mais l'accouchement, elle n'a pas encore arrivé à 40 jours, donc elle attend toujours que le sang là toujours s'arrête. Si c'est fini encore, elle se lave. Ahibati fillah, mais nous avons un sérieux problème dans nos foyers, dans nos sociétés aujourd'hui. On ne sait pas par où ça commence. Les gens se disent que si la femme accouche, elle est obligée d'attendre d'abord 40 jours avant de faire la prière. Et ça là, c'est pas islamique. Hein? On parle de sang. Si le sang s'arrête 1 semaine, ou bien 15 jours, ou bien 20 jours, l'adoration commence. Mais il y a des gens, le sang s'arrête depuis 20 jours, elle fait encore 20 jours. Elle ne prie pas, elle ne se lave pas, elle ne fait pas le lavage voilà, je ne parle pas de lavage ordinaire. Voilà, certainement elle fait ça tous les jours. Mais lavage d'adoration pour avoir la purification, alors il y a des gens qui attendent. Non, elle n'a pas encore arrivé d'abord 40 jours. Qui vous a dit que la femme, lorsqu'elle accouche, elle doit attendre 40 jours avant de faire la prière? On parle qu'elle doit attendre que le sang s'arrête. Mais si le sang dépasse maintenant 40 jours, on peut dire à la femme là de se laver. Et le sang qu'elle voit maintenant, elle va aller voir maintenant le médecin s'il n'y a pas une autre maladie. Mais avant 40 jours, si le sang s'arrête, elle doit faire la prière. Toutes les femmes qui laissent la prière, après le sang, par exemple, le sang s'arrête peut-être à 20 jours, tu attends d'abord 40 jours, les autres 20 jours que tu fais pas la prière, cette prière-là est obligatoirement, il faut rembourser. Hein. Il faut rembourser cette prière. Les 20 jours que tu n'as pas fait la prière. Il faut qu'on fasse très attention avec cette affaire. Beaucoup parmi nous donnent des avis sur l'islam, peut-être les avis qui ne sont pas basés sur les preuves. Hein, dit aux femmes il faut attendre 40 jours, ce n'est pas normal. Voilà, c'est ça, ahibati fillah, les causes qui nous poussent
de faire voilà, les janaba. Voilà, et les savants nous parlent aussi que il y a des connaisseurs qui nous parlent aussi. Parmi ces causes aussi, on ne doit pas oublier les yani, si un musulman meurt ou une musulmane, alors on doit le purifier, on doit le laver. La personne qui doit faire le traitement du corps, c'est-à-dire laver, parce que nous les musulmans, on ne touche pas une partie du corps de la personne. Voilà, on va le laver, purifier et c'est tout. Alors, la personne, le lavage qu'il doit faire, c'est ce qu'on vient de dire, lavage de janaba. Les jours de vendredi aussi, si on va aller à la mosquée ou les jours de grandes fêtes, on peut faire aussi tous ces cette lavage. On demande à Allah de nous faciliter. Nous avons un auditeur, Ahibati Fillah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Naam, bismillah Cheikh, on vous écoute. Oustaz, en fait, j'ai discuté hier. Pardon? J'ai discuté avec un frère hier. Votre nom, vous appelez d'où, monsieur, s'il vous plaît? Monsieur Cissé de Port-Gentil. Monsieur Cissé de Port-Gentil. Monsieur Cissé depuis Port-Gentil. Merci, un grand salam à tous nos frères qui nous écoutent depuis Port-Gentil. Merci à vous aussi. T'as fait dans le monsieur Cissé. Inch'Allah. Je disais qu'il y a un frère que j'ai discuté avec lui hier. D'accord. Il me disait que quand tu fais, exemple, la fornication, pendant 40 jours, ton prière n'est pas valable. J'ai dit, moi je n'ai pas appris ça et je n'ai pas entendu un savant parler de ça. Vraiment, est-ce que nos frères qui puissent sans mettre l'eau, quand ils font la prière, est-ce que le ou pas? Nos frères qui font quoi? Qui se soulagent sans l'eau. Et tout d'un coup, ils partent faire l'ablution pour aller prier. Est-ce que le prière c'est valable ou pas? Bon, je vais commencer par ce côté. Bon, si la personne qui, après de se soulager, et peut-être il n'a pas fait la purification avec de l'eau. Voilà comment on connaît chez les musulmans. Lorsque tu veux te soulager, il faut avoir de l'eau à côté. Alors, s'il n'y a pas de l'eau, que la personne s'est soulagée et s'est purifiée avec autre chose, et si c'est bien fait, c'est pas interdit. On appelle ça al-istijmar. Al-istijmar, lorsqu'on n'a pas de l'eau, on peut se purifier avec, peut-être on a aujourd'hui ce qu'on appelle les papiers hygiéniques. Voilà, mais islamiquement, on doit utiliser de l'eau. C'est par manque de l'eau maintenant qu'on peut, on n'a pas trouvé de l'eau. Peut-être la personne, il est attaqué, il veut se soulager, donc il a les papiers hygiéniques ou bien autre chose pour se purifier normalement. Alors, c'est pas interdit islamiquement, mais on doit faire ça avec, voilà, il faut te purifier 3 fois, voilà. Sur le papier hygiénique ou bien avec les pierres, c'est-à-dire les cailloux, des choses comme ça. Alors, si c'est bien fait, que la personne doit faire attention, il ne faut pas que les pupilles tombent sur ses habits ou bien, voilà. Donc, sinon, c'est pas grave, mais ce qui est bien, c'est avec de l'eau. Si on n'a pas de l'eau, on peut passer par là. Bon, on peut aussi utiliser le papier hygiénique et terminer avec de l'eau. Voilà, on utilise toujours le papier hygiénique, mais on termine avec de l'eau. Mais si on n'a pas de l'eau, maintenant, c'est autre chose. Par exemple, on n'a pas de l'eau, on veut faire les ablutions. On nous parle de, on peut faire l'ablution sec, voilà, avec tayammum. C'est pas interdit s'il n'y a pas de l'eau d'utiliser les pierres, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, donc, Ahibati Fillah, vous avez 88 17 pour participer à votre émission. Il nous reste juste 5 minutes. Voilà, 5 minutes. Voilà, 5 minutes pour fermer, Inch'Allah. Voilà. Nous avons 5 minutes. Ahibati Fillah. Vous avez 88 17 pour poser des questions. Nos internautes aussi, voilà, peuvent, Inch'Allah, utiliser, voilà, les internautes peuvent aussi poser des questions. Bon, le frère a posé la question en disant que il y a quelqu'un qui a fait débat avec lui hier, voilà, je crois,
que la personne qui a un fornicateur, la personne qui fait les zina, la fornication, il n'a pas la prière pendant 40 jours. On prend auditeur. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maman, vous appelez d'où, de quel quartier s'il vous plaît? Depuis campagne. Depuis campagne, maman. Madame Traoré. Aïwa, je vois. Tafadal, Madame Traoré. Ça fait longtemps, vous allez bien? Alhamdulillah, ça va, mashallah. Je salue tous les auditeurs de Radio Nour. Amin, merci, shukran. J'aimerais poser une question. D'accord, tafadal. Une femme étant enceinte, si elle voit le sang, tant que le bébé n'est pas parti, le bébé est là, est-ce qu'elle peut prier avec le sang là? Ok, très bonne question, Inch'Allah. Je pense que ça sera la dernière question. Dans le deuxième mois, elle peut voir le sang plus de 3 fois, 4 fois. Si le sang est toujours là, est-ce qu'elle peut prier avec? Voilà, donc c'est ça, Inch'Allah. Donc, on va donner les jugements de connaisseurs, c'est ça, bi'iznillahi ta'ala. Le sang qu'une femme enceinte peut trouver, peut-être, ça peut être après 3 mois de la grossesse ou 4 mois, ou bien en tout cas avant 9 mois, il y a des femmes qui voient parfois le sang là. Est-ce que c'est considéré comme le sang de règles? Voilà, nous allons voir ce que les savants nous disent, Inch'Allah. Vous avez une autre question, Madame Traoré? Non, c'est ok, merci, barakallahu fik, Inch'Allah. Voilà, donc merci notre maman. Voilà, nous allons terminer avec les 2 questions que nous avons ici. La personne qui pose la question, est-ce que yani quelqu'un qui a commis la fornication, qu'Allah nous en préserve, c'est un péché, qu'Allah dit que c'est le mauvais, très mauvais chemin. Ceux qui sont ce côté-là, qu'il faut qu'ils se repentir envers Allah les très hauts. Que est-ce que quelqu'un qui a fait la fornication, que sa prière ne sera pas exaucée, acceptée pendant 40 jours? Ce que je sais, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui vient chez un charlatan pour lui demander des choses qui vont se passer demain et après-demain, alors le prophète nous parle de cette personne que lorsque c'est que le charlatan va te dire, c'est que le voyant va te dire et que tu crois à ça, le prophète dit que ta prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Un autre hadith de Abdullah ibn Omar des prophètes qui a dit Man sharba al-khamr lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan fa in taba Allah alayhi. Un hadith aussi qui dit prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne qui boit l'alcool, alors cette personne, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. 40 jours, tu n'as pas la prière. Si tu bois l'alcool ou goûter l'alcool pendant 40 jours, tu n'as pas la prière. Si tu meurs, si la mort vient te chercher pendant les 40 jours là, alors il faut savoir que tu es mal parti, qu'Allah nous en préserve. Et on demande à tous les frères et sœurs de se repentir envers les très hauts. Voilà, donc il y avait vraiment, je vois que l'heure est finie. Et une dernière question, je ne sais pas si on peut nous donner juste une minute. Je vois que c'est chaud derrière la vitre là-bas. Voilà, il y a une maman qui pose la question, la femme qui voit les sangs, une femme enceinte qui voit le sang, est-ce que ce sang-là aussi, elle doit faire la prière avec ça ou bien comment faire? Bismillah ta'ala. Voilà, nous allons voir ce que les savants nous disent sur ça, bismillah ta'ala, parce qu'on sait bien que la femme qui n'a pas enceinte, si elle voit les règles, elle ne doit pas faire la prière. Mais celle qui est déjà enceinte, voilà, l'islam, on dit que ce sang-là, nous avons beaucoup des avis ici. On va voir si on peut donner une partie aujourd'hui comme explication, mais le temps est trop serré déjà. Voilà, les Al-Maliki et Shafi'i, ils voient que le sang qui la femme enceinte voit, chez Imam Malik, chez Imam Shafi'i, ils voient que c'est les haïd, c'est les règles, elle ne doit pas faire la prière, elle ne doit pas faire le jeûne. Voilà, mais aussi, un autre avis aussi chez les autres savants. Mais chez Imam Malik, chez Imam Shafi'i, le sang là, alors elle ne doit pas faire la prière, c'est considéré comme le sang
des règles. Voilà. Donc, c'est ça qu'on peut dire aujourd'hui, Bi'iznillahi ta'ala, vu que le temps est déjà parti. On va voir si vendredi prochain, on peut encore amener les autres avis chez les savants. Mais voilà déjà les deux grands mazhab, grandes écoles en islam, Inch'Allah. Maliki et Shafi'i, ils voient que le sang là, qu'une femme enceinte, elle voit, elle doit considérer comme c'est le sang des règles, qu'elle ne doit pas faire la prière, elle attend d'abord que si c'est fini, elle fait lavage. Qu'Allah nous fasse, Inch'Allah. Voilà, nous allons terminer ici aujourd'hui, Inch'Allah. Chers internautes, merci à tous les auditeurs et les auditrices, Libreville et Port-Gentil, et au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, et à la direction générale des radios et télé Nour du Gabon. Merci les frères et sœurs qui sont derrière la vitre, Inch'Allah. Merci, barakallahu fikum jami'an, Inch'Allah, et bon vendredi chez vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق. Retrouvez votre émission Al-Bayina. Al-Bayina, l'explication de la prière et la purification chaque vendredi de 10h à 11h. ومجمع هذه الحلقات غيم بسمانها. Présenté par votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بنداوة حسن الترتيل دمع